C'est parti pour le Clio Cup organisé par LFS. C'est mon premier championnat. On est ici à Nogaro et c'est la première course de la soirée. Attention départ. Et on voit que je me loupe complètement sur ce premier départ. Après, il y a beaucoup de pilotes. On est 33 sur le circuit. Pour les qualifs, on était classé 31e. Et voilà, donc du coup, va falloir remonter les pilotes petit à petit, profiter du trafic. Alors qu'on voit une première sortie de Rhino, il me semble. Là, je suis derrière Alice, pour laquelle c'est aussi son premier championnat. Oh, une première collision aussi juste devant nous, attention. Là, ça sort de tous les côtés devant, il va falloir éviter le carambolage. Ça passe et je suis maintenant 28e. Rhino qui revient sur moi, qui me met une forte pression pour commencer ce deuxième tour. Ça sort également devant. Ça sort encore une fois. 25e. Toujours derrière Alice TV dans la grande ligne droite. Il va falloir assurer ce freinage. Renault passe à l'intérieur. Je lui laisse la place. Bah, je perds 2 places dans ce virage-là. Après avoir fait une très bonne course pour cette première de la soirée, je suis 27e. Pas trop d'erreurs. Et voici le tournant de de cette première course. Je suis en manque d'essence, je n'ai pas mis assez d'essence dans le réservoir, je suis en train de lifter, mais c'est ne pas suffisant. Et c'est la panne sèche, je ne peux pas terminer cette première course. Je suis donc DNF et je ne marque pas de points. Il reste environ allez, 2 tours. Erreur de débutant. C'est ainsi que la légende de la voiture balai se crée. Allez, c'est la deuxième course de la soirée.
toujours un Nogaro, donc là on est en poursuite avec Rhino. On est 29e. On va aller essayer d'aller grappiller quelques places. Attention au freinage. Essaye de prendre l'aspiration dans la grande ligne droite. On va essayer de faire l'intérieur. Oulala, c'est chaud au freinage. On met la pression. On essaie de passer à l'intérieur, il ferme la porte. Il se sort, il se met un peu long sur ce freinage là. On peut revenir au contact. Oulala, pas en glissade. Faut profiter. On est revenu au contact. Début du 11e tour. Et là, il se loupe totalement sur son freinage. 28e. Je fais une course sans trop d'erreurs et je termine à la 29e position pour cette deuxième manche de Nogaro. Allez, c'est parti pour la mise en grille de cette deuxième manche du Clio Cup organisé par LFS. On est sur le circuit de Dijon-Prenois, classé 31e au qualif pour cette première course de la soirée. Attention au départ. Je fais un plutôt bon départ. On dépasse en premier concurrent. Attention au trafic, personne n'est déjà sorti. Ça sort encore devant, oh là là, c'est chaud. On est 28e. Attention à ce marqué à l'intérieur. Grande courbe, difficile à prendre. Et on termine ce premier tour à la 29e position. Fin de tour 8, on est 22e. Mais ça revient très fort derrière. Profite de l'aspiration. On va faire l'intérieur en fin de ligne droite.
C'est maintenant au tour de Joris de mettre la pression, la Clio verte. Positionne à l'intérieur. Passe assez facilement, je lui laisse la place. Je vais faire une course plutôt propre et terminer. Du coup, malheureusement, 30e, je n'ai pas pu résister à la rapidité des pilotes. Il me semble que je fais pas d'erreur, si je me trompe pas. En bataille avec Franck Milan, qui prend le meilleur en prenant par l'intérieur. C'est parti, mise en grille pour la deuxième course de la soirée à Dijon. Deuxième manche de ce championnat Clio Cup. Classé 28e après les qualifications en super départ. Deux dépassements avant le premier virage. Attention au premier freinage. On assure ces premiers virages, on ne rentre pas avec le peloton. On profite d'une première sortie de piste. 24e, attention ça glisse devant. Décidément, j'arrive pas à tenir l'intérieur sur cette grande courbe. Fin du premier tour à la 25e position. Profite de l'aspiration. Gauche, droite. Je prends à gauche, mais en pilote à droite qui arrive derrière moi. Freinage sur la ligne blanche. Et perte du véhicule. Sortie de piste. Voilà, 32e sur 33. Je vais effectuer le reste de la course plutôt seul. Je n'arriverai pas à revenir sur le peloton. Même si là je profite d'un accrochage entre Alice et un autre concurrent. Il n'y aura pas beaucoup de bataille dans cette course. Et je vais terminer 30e avec deux ou trois erreurs de freinage, comme on vient de le voir auparavant. On est maintenant à Imola pour cette troisième manche. Première course de la soirée. Troisième tour en bataille avec Alice, Tobyman et Antoine Savatier.
Savati qui prend l'intérieur sur cette double gauche. Essaye de prendre l'aspiration, de garder le contact. Et hop, catastrophe au freinage, sortie de piste. Attention à la réinsertion. Septième tour, 29e position. On roule un peu tout seul. Et celui en fond de peloton. Et je pars une nouvelle fois à la faute. On peut dire que la naissance de la voiture balai a lieu réellement après avoir été 30e à Dijon sur les deux courses, 29e sur la première course à Nogaro, enfin sur la deuxième course à Nogaro. La légende de la voiture balai est bel et bien là. Manche 2 pour Imola, enfin course 2 de la soirée pour Imola. Départ plutôt correct. Classé 28 au qualif. Attention à laisser de la place à l'intérieur. Beaucoup de fumée devant. Il me serre un peu. Oula, attention freinage. On touche. Pas trop de dégâts et surtout on ne s'est pas sorti, c'est l'essentiel. Attention Bobbyman qui se met sur l'intérieur. Gros freinage pour la chicane. Il ressort plus fort. On arrive à la fin de ce premier tour. Et on a gagné une petite place. On est 27e maintenant. On va profiter de l'aspiration à la fin de cette ligne droite. On passe à l'extérieur sur Alice. Oh, passage un peu forcé d'Alice qui prend carrément appui sur moi.
Begbie qui prend le meilleur sur Alice. Voilà, crash devant. Franck Milan qui allait toucher l'herbe. On retente l'extérieur. 26e à la fin de ce deuxième tour. Attention au freinage. C'est chaud, on est 4. Et ça passe sans accrochage, c'est vraiment beau. « 27e position à la fin de ce tour 4. Ce tour 3, pardon. Début du tour 4. Attention au freinage. Et on part à la faute. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça, sur la première course? Même endroit. Balance des freins mal réglée. Mais bon, ça, je ne le savais pas. Je l'apprendrai plus tard. « 13e tour, 27e position. Et après avoir roulé un grand moment, 27e. Regardez ce que je suis en train de faire. Passage au pit. Et pour quelle raison? J'ai encore oublié de mettre de l'essence. Donc il faut vraiment pas se laisser distraire. Et faire les bons réglages avant le début de chaque course. Perturbé par cette première expérience de stream, ben voilà, j'ai fait cette erreur. Et on va ressortir à la 28e position et terminer 28e. Donc on a perdu une place dans cette histoire avec un manque d'attention. Comme quoi ça se joue sur les petits détails. On est sur le circuit de Valence pour la première course au tour 15. Il reste 2 tours et on est en 26e position, juste derrière Renault. Et une belle bataille s'annonce. Est-ce que je vais aller pouvoir chercher cette 25e place? Attention à ce freinage difficile.
essaye de soigner les trajectoires, de rester au contact. Sors un peu large moi aussi. Il y a une courbe difficile à engager là, juste avant la ligne d'arrivée. On est dans la SPI, c'est génial. Il va rester un tour. Il faut absolument trouver l'ouverture. On décale à gauche, mais à l'intérieur, il défend pas. Il freine plus tard que moi. Il se sort. Et il garde plus de vitesse. Il a dû se faire peur, il a assuré son freinage. On voit qu'il est limite à chaque freinage. La piste est compliquée pour doubler quand même. Assez étroite. Allez, je trouve la solution. On essaye d'attaquer au maximum. Il glisse souvent sur celui-là. Là, il le prend très très bien. Il reste 2 virages. Dernier virage avant la ligne d'arrivée. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Je vais prendre l'inter. Attention, je freine fort. J'essaye de prendre l'inter. Je reste derrière lui au maximum, mais il est ressorti un peu plus vite. Et on termine 26e. Après une belle bataille. On est maintenant sur la deuxième course de la soirée pour Imola. Avec de belles batailles en fait tout le long de cette course. Ça a été 30 minutes de bataille acharnée avec différents concurrents. Une de mes meilleures courses. Là on voit une petite touchette sur Solmart en conséquence. On arrive à le dépasser au bout de la ligne droite. Et on voit que ça revient un petit peu derrière, les gens profitent de la bataille. On se retrouve à 5 avec Alice, mini bolide de Laurent. J'arrive à garder ma position malgré les tentatives d'Alice qui prend l'intérieur à chaque fois.
Mais je garde un peu plus de vitesse et je ressors plus vite. On arrive à la fin du tour 4. On est 23e. On continue de mettre de la pression à Top Mart. Et on voit que derrière, c'est toujours présent. On prépare à faire l'intérieur. À la fin de la ligne droite. Alors retardez le freinage. Je sors un peu large. Et voilà, ça a été des duels comme ça tout le long jusqu'à la fin. Des duels avec des groupes où ça bataillait sévère. Et on termine 26e à la 26e position. Avant-dernière manche de ce championnat Clio Cup organisé par la LFS. On est à Monaco. Classé 24e au qualif. Et comme vous pouvez le voir, l'ordinateur était en PLS. Des pertes de FPS pas possible. Et la première accrochage inconduisible. C'était... Je ne vais pas mettre plus longtemps des images, mais voilà, dans les conditions dans lesquelles j'ai joué, difficile de prendre une trajectoire avec un taux d'image si faible. Et le résultat est bien sûr sans appel. Je fais dernier. J'ai forcé pour terminer. C'était vraiment pas une partie de plaisir. On revoit ce départ en vue extérieure. Dernièrement, des championnats sur Air Factor en Clio Cup. On est sur le circuit de Spa, une course d'1 heure. Les qualifications étaient sous la pluie. Début de la course, temps sec. Bien évidemment, j'ai chaussé les pneus pluie. Et là, j'esquive de justesse en
pilote qui n'a pas réussi à prendre le départ. La course aurait pu s'arrêter là, clairement. Et 17ème. Et on s'apprête à attaquer le rédillon de Spa. Oh là là, un petit accrochage en pilote dans le bas-côté. Ah, il a perdu seulement 2 places, on le voit dans le rétro. Je décide de l'attendre. De le laisser passer. Je perds 2 places dans l'histoire, ça c'était pas prévu. On est 19ème, du coup, ça doit être Solkmar qui essaye de nous faire monter. On essaie de lui laisser de la place. Il freine plutôt pour la chicane avant la fin du tour. Et on termine ce premier tour à la 18ème position. Tour 9 et la pluie a fait son apparition depuis un petit moment déjà. Et on est classé 9ème avant d'aller faire notre pit pour remettre de l'essence et aussi changer les pneus parce que ils étaient en fin de vie. On va voir si cette stratégie est payante. Pas mal de pilotes se sont arrêtés avant moi. Je ressors 22ème du pit pour cet arrêt obligatoire. On voit que je commence à récupérer un pilote devant. Est-ce qu'il a changé ses pneus ou pas? J'en sais rien. Mais je commence à lui prendre pas mal de temps à chaque tour. Là on est vraiment proche. C'est Rino. Décidément on a été en duel bonne partie de ce championnat. On voit
clairement qu'il allait plus en PLS. Une place de gagné, on est 20e. On est au 19e tour, bientôt la fin de la course. J'ai les pneus qui sont rincés, moins de 10% à l'avant. Et je me fais rattraper par un concurrent, je pense pas pouvoir le retenir jusqu'à la fin. On est 13e. Je tente pas le diable, je laisse passer avant la chicane. On est 14e et on va rester à cette place-là pour terminer cette course. Pour faire un petit récapitulatif de ces 6 manches. Première course de la manche 1. Panne d'essence. Je rentre pas dans les points. Ensuite on fait 29e pour le circuit de Nogaro. Ensuite à Dijon pour la manche, enfin pour la course 1 et 2. On termine 30e. Pour la course de Dijon, 30e pour la première course et 28e pour la deuxième. Le circuit de Valence, première course 26e et deuxième course 24e. Le circuit de Monaco, où on a eu nos problèmes de perte de FPS avec une session injouable. On termine 26e mais dernier. Donc il y a quand même pas mal de monde sur cette course-là. Et enfin, cette dernière manche à Spa, manche d'une heure, comme celle de Monaco d'ailleurs. On termine 14e sous la pluie. Voilà pour ce championnat LFS en Clio Cup. Merci à eux pour l'organisation, c'était vraiment top. De belles batailles, une découverte du sim racing plus compétition pour moi, c'était vraiment top. Merci à eux.